Alors, je n'ai pas formé les internes à l'hypnose, puisque 1 h 30, c'est trop peu pour être formé à l'hypnose. Je les ai sensibilisés au langage et à la communication thérapeutique. L'hypnose, c'est une multitude de techniques basées sur la communication verbale et paraverbale. Et donc j'ai essayé de sensibiliser lors de ces ateliers nos internes en hématologie à une communication plus stratégique, plus adaptée pour prendre en charge les patients différemment. L'hypnose effectivement permet de prendre en charge le patient dans sa globalité. C'est aussi une façon de réhumaniser un petit peu les soins aujourd'hui. Et l'hypnose peut être très utile dans de nombreux domaines. Pour tout ce qui est, par exemple, douleur aiguë lors de gestes techniques invasifs, qu'on fait beaucoup en onco-hématologie, mais aussi dans la prise en charge de la douleur suite aux chimiothérapies, comme par exemple la mucite, ainsi que les nausées, les vomissements, l'angoisse, les insomnies. Voilà, c'est tout un panel de symptômes qu'on peut être amené à soulager avec l'hypnose. C'est tout le poids du langage, toutes les phrases qu'on utilise, comme de dire « attention, je pique », c'est quelque chose qui va induire de l'angoisse et de la douleur. En fait, le patient sait qu'on vient pour faire un soin, donc on a quand même le devoir de lui expliquer. Donc le soin est expliqué, mais au moment où vraiment on va avoir un geste qui est plus douloureux, on dit rien, on va essayer de le distraire même pour défocaliser son attention. Et alors, il y a plein de techniques de distraction. Ça peut être de parler de ses passions, d'un souvenir agréable, ou alors d'avoir des techniques encore un peu plus confusionnelles, par exemple. Au moment où vous piquez, de demander au patient son numéro de sécu, ça va complètement le surprendre et donc il va se focaliser sur autre chose que sur le soin qui est en train de se dérouler. C'est plein de petits trucs et astuces qu'on peut utiliser au quotidien. Alors l'hypnose est un outil qui n'est pas si moderne parce que c'est utilisé dans les soins depuis la fin du XVIIIe siècle. Il y a énormément d'études scientifiques qui valident aujourd'hui l'intérêt de l'hypnose, notamment grâce aux IRM. Alors c'est très difficile aujourd'hui de savoir à qui s'adresser quand on veut faire de l'hypnose en privé, parce que les médecins qui pratiquent l'hypnose n'ont pas le droit de l'inscrire sur leur plaque. Et il y a beaucoup d'écoles de formation qui forment tout le monde à l'hypnose. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut s'inscrire dans une école d'hypnose, même en ligne, et avoir un titre d'hypnothérapeute. Et donc, il y a une confédération qui s'appelle la CFHTB, c'est la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, qui a une éthique de soins par l'hypnose. Il faut être soignant pour soigner, et qui regroupe toutes les écoles membres qui répondent à cette éthique. Et donc, il suffit de demander en fait au praticien en hypnose de quelle école il est issu et de voir si elle est validée par la CFHTB. J'espère aussi pouvoir les sensibiliser à la formation à l'hypnose et que plus de soignants, médecins, infirmières puissent se former pour que ce soit encore plus utilisé. On a vraiment beaucoup à gagner en pratiquant l'hypnose au quotidien avec nos patients.